Hello, hello, j'espère que vous allez très bien et que votre journée se déroule bien. Moi, je pète la forme et je suis toujours heureux de prendre la parole, surtout quand il s'agit de traiter d'un sujet en matière de fiscalité des entreprises. Donc, merci à vous de nous suivre, merci à vous de partager maximum cette vidéo. Elle servira certainement à ceux qui ne l'ont pas suivi comme elle vous servira, j'en suis certain. Aujourd'hui, on parlera d'un sujet qui concerne les ITS et les ITS, pour rappel, sont les impôts sur le traitement des salaires. Et ce sujet parlera principalement de la régularisation des ITS. Il y a eu énormément de choses qui ont été dites là-dessus et nous nous baserons principalement sur une note de service qui a été pondue par l'administration fiscale des impôts afin d'expliquer aux uns et aux autres quelles sont les dates de régularisation et quelles sont les déclarations à faire concernant cette régularisation, mais aussi la distinction qu'il y a fait entre cette régularisation des ITS et l'État 301. Donc, sans tarder, il sera question des précisions relatives à la régularisation des retenues au titre d'impôt sur les traitements et salaires. Et la note de service débute par ceci. Au terme des dispositions de l'article 132 du Code général des impôts, les retenues sur les salaires versés au cours de l'année par un même employeur sont obligatoirement régularisés à l'expiration de l'année civile. Ainsi, dès la fin d'un exercice donné, les sociétés sont tenues d'effectuer les dites régularisations sous peine d'encourir les sanctions fiscales prévues en la matière. Toutefois, il est donné de constater que certaines entreprises ou certains contribuables préfèrent attendre le dépôt des états récapitulatifs des salaires au cours du mois de mai ou de juin de chaque année pour souscrire la déclaration de régularisation des impôts sur les traitements et salaires au titre de l'année précédente. Il est donc précisé que les régularisations des déclarations d'impôts sur les traitements et salaires doivent se faire au cours du mois de janvier de l'année N pour les sommes versées pendant l'année N-1. Donc, principalement, c'est ce qu'il faut retenir. La régularisation doit intervenir en janvier de l'exercice N. Et cette régularisation porte sur les salaires qui sont versés au cours de l'exercice N-1. On ne devrait pas attendre, du moins l'État 301 ne doit pas servir d'élément ou de déclaration de régularisation de l'impôt sur le salaire. C'est ce qu'il faut retenir et l'administration fiscale, donc, à l'issue ou à la suite de cette note de service-là, a paramétré la déclaration d'ITS de sorte à ce qu'il est apparu une rubrique dans laquelle les régularisations peuvent se faire. Et sur ce point, nous avons des réticences liées au caractère pratique de cette régularisation parce que pour une entreprise qui a plusieurs employés, il lui serait vraiment difficile de faire cette déclaration-là dès le mois de janvier. Par contre, il y a certains contribuables qui pensent que pour une entreprise qui suit bien ces déclarations d'ITS, la régularisation dont parle l'article 132
du Code général des impôts est une régularisation qui pourra se faire de manière aisée parce que la gestion en matière de déclaration des paiements relative à cette nature d'impôt-là, elle a été faite de façon régulière et de façon correcte. Donc, voilà un peu ce qu'il faut retenir. Donc, aujourd'hui, il est important de distinguer la déclaration de régularisation des salaires qui intervient en janvier de l'année N pour les salaires qui sont payés au cours de l'exercice N-1 et la déclaration de l'État 301. C'est deux obligations distinctes. Et le communiqué précise que pour les entreprises qui ne se soumettront pas à l'accomplissement de cette obligation, il y a des sanctions fiscales derrière. Donc, pour ceux qui n'ont pas bien compris, nous sommes disposés à pouvoir vous expliquer, à vous donner plus ample information sur ce thème, sur ce sujet précisément. Allez, merci. Et comme je le rappelle, comme je le dis, c'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive. Si vous voulez plus d'informations, nous sommes disposés à pouvoir vous en donner et à pouvoir vous accompagner. Allez, ciao, ciao, et n'oubliez surtout pas de partager et de laisser surtout un pouce. Merci et à la prochaine vidéo.